Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto boîte. Donc boîte pour ranger les masques, parce que moi ça traîne un peu, voilà. C'était dans des sachets et du coup je voudrais de faire une boîte pour ranger nos masques. Alors, je vais utiliser le même principe de boîte que j'avais fait pour des boîtes de naissance. Donc là c'est une petite, hein, donc je vais vous donner la dimension de la petite. Elle fait à peu près 9 cm sur 6 et 3 de hauteur. Donc là ça va être une boîte beaucoup plus grande. Donc vous voyez, elle s'ouvre juste comme ça. Voilà. Donc là on va faire beaucoup plus grand. Il faut qu'elle fasse 18 par 10,5. Donc on va déjà prendre un papier. Voilà. Et on va faire 5 cm de hauteur. La boîte. Donc là, on va marquer le papier à 5 cm. Ensuite, on va prendre 18 cm pour la taille du masque. Et ensuite, on remesure 5. Donc voilà. Je sais pas si on va voir sur le noir. Donc là, on mesure 5 cm. Ensuite, on passe à 18 cm. Il est là. Et on remesure 5 cm. Voilà, on fait 2 fois pour marquer les traits. Donc ça sera pour marquer les plis. Voilà, hop, 18. Et ensuite encore 5. 5, ça sera la hauteur de la boîte. Je voulais faire 10 cm, mais le papier n'est pas assez grand. Donc c'est pas grave. Donc là, on a ici un bout de papier en trop qu'on va venir couper après. Voilà. Donc là, je vais marquer les plis au crayon pour vous montrer ce que ça va donner. Donc là, au niveau des traits, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Au niveau des traits, on va marquer les plis. Et là, on fait la même chose pratiquement. Donc là, à 5 cm. Là, ça sera 10,5. La taille des masques font à peu près 10. Donc j'ai mis à peu près 1 cm de plus. Et ensuite, on remesure à 5. Donc on fait 2 fois pour marquer le trait, ça sera plus simple. Alors 5, 10,5 et 5. Voilà, hop. Excusez-moi. Tac, là on aura une petite chute de papier, mais ce n'est pas très gênant. On va couper après. Et voilà. Donc je sais pas si vous allez voir, voilà ce que ça donne. Donc on va couper ici la petite chute qui nous sert à rien et ici la petite chute qui nous sert à rien. Donc on va faire au massicot, à la règle. Donc c'est plus simple. Hop, une règle, un coton et on vient couper la petite chute. Voilà, le plus droit possible, le plus proprement possible, parce que ça sera le haut de la boîte en quelque sorte. Une fois ouverte. Voilà. Et ici, la petite chute. Donc voilà, le bas de notre boîte, ça donnera ceci. Donc ici, on va venir couper une fois de chaque côté. Je sais pas comment l'expliquer. On va couper, je vais vous montrer. Donc là, je vais venir couper droit pour qu'on puisse coller. Enfin, ça nous fera des petites languettes qu'on pourra coller pour avoir la boîte. Hop. Donc il faut faire les 4 côtés, mais qu'un seul, hein, parce que sinon on pourra pas, ça va pas marcher. Voilà, en fait ça donne ceci. Vous voyez, vous venez couper ici et ici. Donc je n'ai pas fait, j'ai oublié de marquer les plis, donc on va prendre un petit. Qu'est-ce que je vais prendre moi? Bon, on va prendre le dos du cutter. Vous savez, le côté qui coupe pas. Ici.
Là, il y a la pointe qui coupe. Quand je trouve pas mon matériel pour faire les marquages de plis, c'est ce que je fais. Donc vous faites ça. Vous venez sur le trait, vous n'appuyez pas trop fort, c'est juste histoire de marquer. Vous voyez le plat ici, moi j'utilise le plat du cutter, c'est une astuce. Hein. C'est des fois vous n'avez pas d'objet pour marquer le pli. Ou le massicot, vous pouvez prendre le massicot, mais voilà, je viens marquer le pli. Ça coupe pas le papier, hein, si vous vous trompez pas de côté. Ça marque le pli. Vous venez appuyer un petit peu. Voilà, faut pas appuyer trop fort et ça ne coupe pas le papier. Voilà, je marque le pli comme ceci. Et en plus, je fais n'importe quoi parce que je marque pas le pli jusqu'au bout. Hein. On commence. Donc là, j'ai marqué le pli. Donc là, il n'y a pas besoin. Et là, j'ai oublié de marquer le pli ici. Vous faites la longueur du trait. Voilà. J'ai pas été jusqu'au bout. Donc voilà, là j'ai marqué le pli. Et vous voyez, prendre le plioir. Hop, on vient prendre le plioir. Hop. Comme ça. Ici. Pareil. Tac. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, hein, parce que moi pour moi c'est clair, mais pour expliquer, j'ai toujours un peu de mal à expliquer les choses en fait. Donc j'espère que là vous comprenez ce que je veux dire. Donc là vous voyez, on a notre boîte qui est pratiquement finie, on va devoir coller évidemment, et voilà, on aura notre boîte comme ceci. Donc là c'est une grosse boîte par rapport à l'autre, hein. Mais c'est le même principe. Sauf que celui-là, comme elles sont plus petites, j'ai pu doubler ici pour que ça soit plus épais, plus résistant. Mais bon, comme ça, c'est pas gênant non plus. Hein. Ça sera assez solide. Hein. De toute façon, il y aura les masques dedans. C'est juste avoir une boîte, voilà. Mais là, comme le papier n'était pas assez grand, en fait, normalement, je fais une autre bande autour que je viens replier à l'intérieur de celle-là. Mais ça, je vous ferai, je pense, un autre tuto plus tard. Mais en fait... vous voyez, on a une bande comme ceci. Et ben je refais ici la même. Ici la même chose. Vous voyez tout le long. Et on vient couper pour replier à l'intérieur. Et ça durcit le papier ici. C'est plus épais. Mais là j'ai pris un papier assez épais. Il fait 210 je crois. Donc c'est assez costaud. Donc là on va pouvoir coller. Et je vais prendre quand même de la colle forte. Donc là c'est le glossy. Mais vous pouvez utiliser vos colles, vos doubles faces, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre le glossy. Voilà, hop. On va essayer d'en mettre de sorte que ça dépasse pas, que ça fasse pas moche. Hop. Ça fait longtemps que j'ai pas scrapé non plus. Hein. Avec le boulot, j'ai pas beaucoup scrapé ces derniers temps. Je crois que ça va faire une semaine. Je suis pas loin d'une semaine sans scraper. Hein. Moi qui scrapais tous les jours depuis le confinement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai un petit problème là. J'ai mal coupé le papier, je sais pas. Pourquoi c'est de travers? Ouais, c'est de travers. C'est pas grave, on va rectifier après. Normalement, c'est coupé droit. C'est moi qui... Je sais pas comment je me suis démerdée pour couper. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. J'ai pas beaucoup dormi en fait. J'ai été de nuit et j'ai pas beaucoup dormi. Du coup, je suis un peu fatiguée. Pas bien. Scraper quand t'es fatigué, c'est pas bon. Fait que des bêtises. Hein. Donc voilà. Je vais appuyer un petit peu le temps que ça colle. Vous pouvez mettre des petites pinces pour tenir en attendant. Donc là, je sais pas pourquoi. Vous voyez, ici ça dépasse. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment j'ai coupé. Là, donc c'est pas grave. Je vais revenir couper au ciseau. Ah. J'ai pas envie de refaire. Hop, hop.
Bon, normalement, si vous avez pas fait comme moi, j'ai dû couper de travers. C'est pas grave. J'ai réussi à rectifier le truc. Voilà. Là, ça dépasse plus. C'est pas gênant. Voilà. Ça nous donne notre base de boîte. Comme ceci. Pourquoi ça veut pas coller? Voilà. Et normalement, je vais regarder avant parce que... Et normalement, les masques rentrent dedans. Voilà. Après, il y aura juste à rabattre l'élastique. C'est pas gênant. On verra après. Mais vous voyez, les masques rentrent dedans. Donc, je vais pouvoir en mettre plusieurs. Voilà. Si l'élastique m'embête pas. Voilà. Hop. Je vais les ranger comme ça. Vous voyez, on peut en mettre pas mal. Je sais pas combien. Hein. Là, j'en ai déjà mis 3. Après, il faut en faire plusieurs, si vous voulez, pour chaque personne, pour vous, votre mari, votre copain, enfin, vos enfants, voilà. Donc, vous voyez, ça rentre nickel. Donc, maintenant, on va s'attaquer au couvercle. Au couvercle, par contre, il va falloir faire un peu plus grand au niveau de là, de 3 mm et 3 mm aussi. Sinon, on va pas pouvoir imbriquer le couvercle comme ceci. Voilà. Du coup, comme j'ai besoin de moins d'épaisseur, de hauteur, on va pouvoir doubler, comme je vous disais, le papier pour que ça soit plus solide. Ça tombe bien, je vais pouvoir vous le montrer là. Donc je vais faire un couvercle à peu près de 2 cm, ça suffira, de hauteur, hein, ça suffira. Donc on va faire 2 cm plus 2 cm. Ensuite, on va mettre à 18,3 cette fois-ci, par contre on rajoute 3 mm et ensuite 2 cm et encore 2 cm. Voilà, donc on fait 2 fois ça, donc 2 et 2, après 18,3 et 2 cm et 2 cm. Voilà, donc là en fait on a tout ça en trop cette fois-ci, vous voyez, tout ça c'est en trop. Ensuite on fait la même chose ici, on l'a pas fait du coup, donc 2 cm plus 2 cm. Là par contre on avait fait 10,5 cm, et bien là on va faire 10,8 cm. Et ensuite encore 2 et 2. Voilà. Et la même chose, il faut le répéter 2 fois pour faire le marquage des plis. Voilà, 2. Donc là, j'avais dit 10,8, 2 et 2. Donc là, on a encore tout ça de papier en trop. Après le papier, vous utilisez le papier que vous voulez. Vous pouvez utiliser du papier comme ça, de basique, noir, blanc, bleu, etc. etc. Ou du papier imprimé, vous faites comme vous voulez. Hein. Ou après, vous pouvez décorer cette boîte aussi. Hein. Donc vous pouvez faire plein de choses. Moi, j'ai pris du noir parce que j'avais beaucoup de papier noir. Mais voilà. Donc là, par contre, vous voyez, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, en fait, on aura tout ça. Comme le couvercle est moins haut que la boîte, je peux doubler l'épaisseur du couvercle pour que ça soit plus rigide, plus épais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, c'est moins... Ça s'abîme vraiment, enfin, en quelque sorte. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas, j'arrive pas à réfléchir, je suis trop fatiguée. Donc, en fait, ça nous donne ceci. Vous voyez, il y a 2 épaisseurs. Donc là, pareil que l'autre, on va venir couper. Déjà comme ça. Avant, je vais marquer les plis. Comme ça, ce sera fait parce que après, j'ai encore oublié. Donc là, je vais marquer les plis sur tous les traits. Donc
pareil, je prends mon cutter, hein, le plat du cutter. Pas le côté qui coupe évidemment, parce que sinon bah, ça va couper le papier. Donc là on fait les 4 comme ça. Et après il y a les 4 plis, plis à marquer de l'autre sens. Voilà. Donc là déjà 4, là. Ensuite on va venir couper les languettes pour pouvoir plier la boîte, et puis coller pour que ça tienne, hein, tout simplement. Voilà, là j'ai marqué les plis. Voilà. Donc là, on va venir couper pareil que l'autre, ici. Comme ça. Donc ça sera pour la base de carte. Je vous dis que je suis fatiguée. De boîte. Ça sera les languettes. Mais c'est pas fini. On n'a pas que ça à couper. Vous allez voir pourquoi. Voilà, donc là on a coupé comme tout à l'heure, comme ça. Mais on va devoir venir recouper ce petit carré, enfin rectangle ici, parce qu'il va nous gêner. Par contre, je ne coupe pas droit sur le trait, il faut que je fasse un peu de travers, je sais pas comment expliquer. Voilà, en fait, on va couper un peu de travers, sinon pour plier à l'intérieur ça va gêner. Voilà, en fait, je sais pas comment expliquer. Vous voyez, ici, il y avait le... Et puis, pour vous montrer, ça n'a pas été évident. En fait, le trait, il est droit comme ça. Et ben, il faut que je coupe un peu de travers. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est un peu de travers. Voilà. J'espère que vous aurez compris. Donc, en gros, on n'aura besoin que cette petite languette. Donc, vous faites la même chose des 4 côtés. Donc là, il en reste plus que 2, 3... N'importe quoi. Ah là là. 2. Là, il en reste plus que 2. Maintenant que j'en ai fait. Voilà. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, on a les 4 petites languettes comme ceci. Tac, tac et tac. Donc là aussi je viens couper un peu de travers que sur la bande ici. Vous voyez là, il y a le trait ici. Et ben à celui-là, là, je viens couper un peu de travers. Sinon pour plier, ça va nous gêner. Donc je fais les 4 comme ça, un peu de travers. Comme ceci, hop. Les 4, ceux-là, bah, je les ai fait du coup en les découpant. Tac et tac, voilà. Donc, vous allez voir pourquoi. Parce qu'après ça va nous gêner. Et d'ailleurs j'ai fait une bêtise. Parce que j'ai fait 2 cm et 2 cm. Et en fait, celle du fond ici, il faut enlever 1 mm. Je fais n'importe quoi. Donc, enlever 1 mm à chaque côté ici. C'est moi, j'ai dit des bêtises. Normalement, c'est 2 cm ici. Et ici, 1 cm,8 ou 1 cm,9. C'est moi. Donc, hop, je suis désolée. Vous enlevez un peu parce que vous allez voir que quand vous allez essayer de coller, ça va gêner un peu. Voilà, ça fera... Ouais, c'est mieux. Faites-les dans les 4 côtés. Je suis désolée, enlevez 1 mm à peu près. 1 à 2 mm. Ça sera plus facile pour plier, pour coller après. C'est moi qui dis des bêtises. Donc en fait, quand vous avez ici, en fait, c'est 2 cm et 1 cm,9. Et pas 2 et 2. Je me suis trompée. Donc vous enlevez 1 mm à chaque fois. Moi je fais à l'œil parce que de toute façon ce sera à l'intérieur. Donc là on va pouvoir plier. Vous voyez, hop, tous les plis que j'ai fait. Voilà, donc là les languettes sont faites. Ici, il y avait ça. Voilà. Voilà.
tous les là où c'est marqué les plis, bah, vous venez les plier. Je fais que des bêtises. On peut rectifier, hein, il faut enlever 1 mm, hein, c'est moi qui je bouge partie. Donc voilà, ça nous donne ceci. Donc là, on va venir coller les languettes, ici les petits qui dépassent, avec bah, pareil de la colle, du double face, utilisez ce que vous voulez, ce que vous préférez. Moi généralement j'utilise le double face, aujourd'hui je sais pas, j'utilise de la colle. Voilà. Donc là, hop, pareil, hein, comme pour le couvercle. Et on fait les 4 côtés comme ça. Donc j'ai plus beaucoup de temps, il va falloir que je me dépêche. Donc là on colle les autres languettes. Et voilà. Et ensuite on vient coller bah, les rabats ici. Oui, comment on peut montrer, il fait son... Là, le niveau du pli. On vient mettre de la colle dedans et on rabat dedans, dedans la boîte. Donc là, je vais prendre du double face pour aller plus vite. De toute façon, ça sera à l'intérieur. Par contre, ça va me gêner, ça. Voilà, je viens mettre du double face. Tac, pour que ça tienne. Hop. Donc en fait, vous mettez de la colle ou du double face. Vous voyez, ici. Pardon, sur le pli, et en fait vous venez le rabattre dedans comme ça. Voilà, et ça donne ceci du coup, vous voyez, par rapport au côté, vous voyez, c'est plié. Donc vous venez coller à l'intérieur directement, hein. Hop. Et en fait, vous allez voir que ça va être plus épais, plus solide. L'autre, je ne pouvais pas le faire parce que le papier n'était pas assez grand. Mais vous pouvez après couper des bandes de la dimension de la boîte et les coller sur les côtés. Hein, comme ça, ça va durcir la boîte. Je ne sais pas comment expliquer. Hop, vous voyez ? La différence, c'est que là, on a ceux que j'ai pas fait. Hop. Donc moi, j'ai fait comme ça les petites boîtes. Donc l'autre, j'ai pu l'épaissir les côtés parce que comme elle est plus petite, j'avais de la place sur la feuille, l'autre non. Donc vous voyez là, on peut, ça solidifie un peu. C'est plus épais et ça tient mieux. Voilà, ça va, j'ai presque plus de place sur ma caméra. En fait, je peux faire que des vidéos d'une demi-heure, donc je me dépêche un petit peu. De toute façon, c'est pratiquement fini. Après, il reste à la décorer, mais ça, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, on a le couvercle qui est fait. Donc ici, c'est plus épais parce qu'il y a 2 épaisseurs. Donc maintenant, verdict. Voilà, une belle petite boîte. Rien de compliqué. Bon là je sais pas pourquoi, ça a plié le papier mais c'est pas gênant. C'est toujours plus propre que de voir les masques. Donc vous voyez. Ici vous pouvez faire des trous aussi, un petit rond pour aider à ouvrir la boîte. Mais bon vu l'épaisseur qu'on a en dessous, vous voyez. Donc c'est assez épais. Et là on a nos masques. Donc je vais pouvoir en ranger d'autres. Donc je pense qu'on peut au moins en mettre pas mal, hein, peut-être une vingtaine. Ou une cinquantaine, je sais même pas, j'ai pas fait gaffe. C'est juste l'élastique qui est un peu chiant. Hein. Hop, il faut le tenir et puis voilà. Tac. Oui, on peut en mettre pas mal et ça fait toujours plus propre qu'avoir un tas comme ça. Hein. Donc voilà,
la boîte rangement de masques. Après, vous pouvez marquer ici masque, mettre des fleurs, enfin c'est pas super pour mettre des fleurs, mais des petites demi-perles un peu comme j'ai fait ici dans les angles, avec les lettres en bois marquées masque. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas. Je vais voir si on la décore après ou pas. Ou mettre du papier décoratif. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Là, c'était pour vous montrer la base de rangement comme ceci. Donc voilà. Moi je vais peut-être la laisser pour l'instant noire. De toute façon, c'est juste pour ranger les masques. Hein. C'est pas non plus... Voilà, je sais pas. Je vais voir plus tard, mais déjà, vous avez le principe de la boîte comme ça pour ranger les masques. Voilà. Ça fait plus joli que de voir les masques comme ça, posés quelque part, dans un sachet ou autre. Au moins, ça les protège aussi. Enfin, voilà, ça fait plus propre. Donc voilà pour cette petite boîte. Donc cette boîte, c'est le même principe que j'ai fait ces petites boîtes de naissance qu'on m'avait demandé depuis un moment et j'ai pas eu le temps de le faire. Et ben là, c'est chose faite. Excusez-moi, je suis fatiguée. Chose faite. Sauf que la boîte de masque, elle mesure 18 cm sur 10,5 et que celle-là, elle mesure 9 sur 6. Et de hauteur 3. Et là, de hauteur 5. Par contre, le couvercle, évidemment, il faut qu'il soit de 3 mm plus large que la base en dessous de la boîte. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto a été un peu, assez clair, assez bien expliqué, je sais pas. Aujourd'hui c'est un peu, voilà, avec la fatigue, c'est pas évident. Des fois ça a bafouillé, des fois je me suis un peu peut-être trompée, donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça... Comme ça, vous aurez vu aussi comment faire des petites boîtes comme ça, même pour autre chose. Et vous pouvez même ranger d'autres choses pour le scrap. Hein. Voilà, hein, vous pouvez même ranger d'autres choses pour le scrap. Vous pouvez faire les boîtes pour les masques. Moi, j'ai fait pour les masques, ça fait plus propre. Donc voilà pour ce petit tuto. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Et si je décore un jour la boîte, et ben on la fera ensemble. Voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!